On va ici comparer deux procédés de charge d'un condensateur initialement déchargé et on va en particulier comparer leur rendement d'un point de vue énergétique. Premier procédé de charge. Le condensateur est initialement déchargé, l'interrupteur est dans une position intermédiaire où il n'établit aucun contact et à t égale 0, on bascule l'interrupteur en position 2 et on effectue donc une charge classique d'un condensateur. On établit l'équation différentielle en écrivant que E est égal à UC plus RIC avec IC égale C DUC sur DT. Soit encore DUC sur DT plus 1 sur taux UC égale E sur taux avec taux égale RC. Ce qui donne, vu que UC0 plus égale 0, étant donné que UC0 plus égale UC0 moins, étant donné la continuité de la tension aux bornes d'un condensateur, et que UC0 moins égale 0, cette expression-là pour UC de T, pour T strictement positif. On nous demande maintenant quelle est la valeur du rendement de la charge du condensateur avec cette méthode-là. On va pour cela commencer par déterminer l'énergie reçue par le condensateur pendant la charge, qui est la valeur de 1/2 de C UC carré en l'infini, moins la valeur en 0+. Et on va comparer cette énergie reçue par le condensateur pendant la charge à l'énergie fournie par le générateur pendant la charge. La puissance à un instant T fournie par le générateur au circuit est celle-là. Il fournit donc au circuit pendant un temps infinitésimal dt une énergie qui est EIC dt et fournit donc au circuit pendant la charge une énergie qui est cette intégrale-là. Mais on n'a pas en fait besoin de connaître l'expression de IC pour calculer cette intégrale-là, vu que IC égale C DUC sur DT et que donc IC DT égale C DUC. Cette intégrale-là est donc également celle-là, ce qui nous permet d'avoir tout de suite l'énergie fournie au circuit par le générateur pendant la charge. Et on trouve donc un rendement de 1/2 avec ce premier procédé de charge, rendement qui est tout à fait indépendant de la résistance grand R dans le circuit.